إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات الكرام، بداية أحييكم فأقول السلام عليكم ورحمة الله. Temps de vous rencontrer dans ce local, dans cette jam'ia qui est celle du Jardin des Jeunes depuis plus d'un an et demi, je crois, ou même plus. Et c'est une joie tout d'abord pour moi de rencontrer tous ces croyants et ces croyantes filles Azza wa Jal dans ce local de nos frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide à aller encore plus loin dans le da'wah d'Allah ta'ala et dans la propagation du message de l'islam dans la meilleure des manières et selon l'hadi, la guidance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a quelques mois, les frères m'avaient contacté pour choisir un thème de la conférence. Le but, ce n'est pas de passer 1 heure, 1 heure quart, 1 heure et demie. Le but, ce n'est pas non plus de mettre sur le marché une nouvelle cassette en plus. Ce n'est pas le but. Ça ne doit jamais être le but de quelqu'un qui veut le khayr pour sa communauté et pour les gens. J'ai hésité pendant des semaines. Et les frères sont là. Chaque fois, ils venaient me demander quel sujet, quel est le titre de la conférence. Je reportais pendant des semaines et même plus. La raison était très simple. C'est que je voulais tout d'abord trouver un thème qui n'a pas été traité, peut-être, à ma connaissance, par nos frères. Un thème qui peut apporter au moins une réflexion pour la communauté, pour nos jeunes, interne tous, hommes et femmes. À la fin, je suis tombé sur le titre que vous avez vu sur les affiches, des cœurs corrompus. Je ne suis pas venu pour vous dessiner une image noire de nos jeunes, de nos frères et sœurs, mais plutôt c'est un cri d'alarme que je veux partager avec mes frères et mes sœurs. C'est un appel à la fois et un rappel de faire très attention à nos actes, très attention à notre conduite. Je parle avec des frères, avec des sœurs qui pratiquent, qui vont dans les mosquées, qui suivent des cours. Je m'adresse à beaucoup de jeunes et ce n'est pas à cause d'un cas ou de 2 cas ou de 3 cas, des constatations individuelles qui m'ont fait choisir ce terme ou bien ce thème, des cœurs corrompus, mais plutôt quand j'ai remarqué, moi, avec beaucoup de frères, qu'il y a un grand changement chez beaucoup de nos jeunes, notamment les pratiquants. Et je dis, c'est un cri d'alarme. On entend des choses incroyables et on voit des choses que on ne pouvait pas voir il y a quelques années chez nos jeunes pratiquants. Ceci est un rappel à ceux qui ont des cœurs, à ceux qui ont de la raison, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, de faire très attention, car un péché fait par un pratiquant vaut plus que péché fait par un non-pratiquant. Une tache noire sur une chemise blanche, elle est vite repérée. Ça salit l'image des pratiquants et pratiquantes, des musulmans et des musulmanes. Quand on voit les changements brusques qui frappent nos jeunes, on se pose beaucoup de questions. Le matin, avec une couleur, l'après-midi, une deuxième couleur, et le soir, une troisième couleur. Quand je parle des couleurs, c'est les idées, les pratiques, des comportements bizarres. Des jeunes qui sont dans des mosquées, des centres depuis des années, je dis bien sûr certains, et du jour au lendemain, on entend et on voit des choses qui sont incroyables mais vraies. Et quand, à la fois, on voit ce que je viens de décrire en résumé, et on entend des choses qui sont inacceptables
pour le frère pratiquant et pour la sœur pratiquante, à la fois quand je regarde la pratique des gens de la piété, eh bien, il y a de quoi se poser 1000 questions. Quand je lis, j'étais en train de feuilleter un peu le livre de l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, son livre de la biographie des savants et des sahaba, des hommes pieux, des femmes pieux, qu'on appelle Siyar A'lam al-Nubala. C'est le livre de la biographie, comme j'ai dit, des pieux et des pieuses, des savants, hommes et femmes. J'ai été interpellé par quelques passages et je voulais partager 3 de ces passages avec vous. Le premier, d'après un certain Ibrahim ibn Maysara, il dit قال لي طاووس بن كيسان. Taous, il est connu parmi les grands savants. Donc Ibrahim ibn Maysara dit, un jour Taous ibn Kaysan me dit, تزوج ولأقولن لك ما قال عمر بن الخطاب لأبي الزوائد. Il lui dit, tu dois te marier. Donc Taous s'adresse à un jeune. Il lui dit, tu dois te marier. Sinon, c'est une phrase qu'avait dit un jour Omar ibn Khattab, un jeune. Il dit, c'est quoi la phrase? Il lui dit, ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. Ce qui t'empêche de te marier, c'est une des deux choses. Soit l'incapacité, donc là tu as l'excuse, ou bien la perversité. Al-Fujur. Un deuxième passage, Sufyan ibn Uyayna, en parlant d'un des gens de la piété, il dit, un tel la yuhsinu an ya'si Allah ta'ala. Un tel la yuhsinu an ya'si Allah ta'ala. Un tel ne sait pas commettre le péché. Même s'il veut faire un péché, il ne sait pas comment. Alors, comme si on parle des martiens qui ne vivent pas sur terre. Quelqu'un qui ne sait pas commettre le péché, ça a existé dans l'histoire des musulmans. Par sa piété, le fait qu'il évite de rencontrer la fitna et de voir la fitna et d'aller vers la fitna de toutes sortes. Ne pensez pas qu'à seulement la fitna de shahawat, les plaisirs, mais aussi des shubuhat, les choses douteuses, que ce soit au niveau des idées, au niveau des sectes, etc. Il dit, je ne sais pas commettre le péché. Ou bien, un tel ne sait pas commettre le péché. La yuhsinu an ya'si Allah ta'ala. Un troisième passage, Kharijat ibn Mus'ab قال صحبت ابن عون 24 سنة. Il dit, j'ai accompagné et j'ai fréquenté Ibn Aoun pendant 24 ans. 24 ans. فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. Et je crois que les anges n'ont jamais écrit un péché de Ibn Aoun. Parce qu'il n'a jamais, pendant 24 ans, à ma connaissance, d'après ce qu'il dit, il n'a jamais commis un péché, un seul péché. 24 ans. C'est presque la moitié de sa vie, au plus. Si on déduit l'âge avant la puberté, qu'est-ce qui reste? On déduit la période qu'il passe à dormir, donc c'est presque toute sa vie, il n'a pas commis de péché. Rahimahullah. À lire ce genre de passages, qui ne sont que des exemples, et à voir un peu notre réalité, eh bien on se dit, subhanallah, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème quelque part. Ce n'est pas un manque de connaissances, je m'adresse à des gens qui pratiquent. Ce n'est pas un manque de conférences, il y en a assez. Ce n'est pas un manque d'informations, il y a des livres partout, des cassettes et des CD, des DVD partout. Les moyens de s'instruire sont tellement nombreux qu'on ne sait même pas faire le choix, des fois. Donc il y a un problème quelque part. Plus que ça, l'apparence est là. Al-Madahir. Quand on voit le frère ou la sœur, masha'Allah, l'apparence est là. L'aspect externe, il est là. Et de là, tu entends et tu vois des choses, tu dis subhanallah, il y a un problème quelque part. Et ça passe d'un cas à un autre, un troisième, un dixième, etc. Et on entend chaque jour. Et on voit chaque jour des cas, des problèmes, des disputes, trahisons, etc. Je ne veux pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but. La conclusion que j'ai trouvée, chacun de vous, c'est qu'il y a un problème beaucoup plus profond que l'apparence. C'est au fond de l'homme. Quand je dis l'homme, homme et femme. Le problème réside à l'intérieur et non pas à l'extérieur. C'est dans le cœur qu'il y a un problème. Et là, je me réfère tout d'abord et principalement au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith qui est très connu par nos frères et nos sœurs. C'est un hadith qui est authentique puisqu'il est dans le Bukhari Muslim et rapporté par les livres de Sunan. Hadith de Nu'man bin Bashir. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة